Le chômage, c'est un chiffre qu'on entend partout, tout le temps. Il monte, il baisse, il fait la une des journaux. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce pourcentage? Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ensemble la mécanique qui se cache juste en dessous. On nous le présente souvent comme le thermomètre de la santé d'un pays. Simple, non? Eh bien, pas vraiment. Ce chiffre, aussi familier soit-il, cache en réalité une définition très précise et surtout, il laisse des millions de personnes dans l'ombre. Alors la question, c'est qui est-ce qu'on compte exactement et qui reste invisible? Bon, pour comprendre ce qui se cache derrière le chiffre, il faut commencer par le début. Première étape donc, c'est qui? Un chômeur, au sens officiel du terme. On va voir que la définition est bien plus stricte qu'on ne le pense. Alors cette règle du jeu, elle nous vient du Bureau international du travail, le BIT. Et pour être compté comme chômeur, il faut remplir 3 conditions en même temps. Pas 2, 3. Primo, ne pas avoir travaillé du tout, même pas une seule heure. 2, être en recherche active d'un emploi. Et tertio, être disponible pour commencer un travail, là, maintenant. S'il manque un seul de ces critères, on ne fait plus partie de la statistique. Et c'est là qu'on met le doigt sur une distinction qui est absolument fondamentale. La différence entre un chômeur et un inactif. Prenons un étudiant, un retraité ou un parent qui reste à la maison, aucun d'entre eux n'est considéré comme chômeur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne cochent pas la case « recherche active ». Ils sont dans une autre catégorie, la population inactive. Ok, maintenant qu'on sait qui on compte, voyons voir comment on obtient ce fameux taux de chômage. On va plonger dans le calcul pour voir ce qui nous révèle, mais aussi, et c'est tout l'intérêt, ce qui nous masque. Voilà, la clé du mystère, elle est là. Le taux de chômage, il n'est pas calculé sur toute la population d'un pays. Non, il est calculé uniquement sur ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire la somme des gens qui ont un emploi et des chômeurs officiels. Ce qui veut dire que tous les inactifs dont on vient de parler, eh bien, ils sont tout simplement effacés de l'équation. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la France en 2023. Un taux de chômage de 7,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peu plus de 7 personnes sur 5 actives étaient au chômage. À première vue, ça peut sembler une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? C'est là qu'un autre indicateur entre en scène. Il est beaucoup moins célèbre et pourtant, il offre une perspective bien plus large, et parfois même complètement différente, sur la santé réelle du marché du travail. Parce que la vraie question, au fond, c'est est-ce que l'économie d'un pays arrive, oui ou non, à donner du travail à sa population qui est en âge d'en avoir un? Et pour répondre à cette question-là, le taux de chômage seul ne suffit pas. Et cet indicateur, c'est le taux d'emploi. L'approche est totalement inversée. Au lieu de compter ceux qui n'ont pas de travail, il mesure la part de la population qui, tout simplement, a un travail. Et c'est sa base de calcul qui va absolument tout changer. Voilà le point central. D'un côté, le taux de chômage, qui se concentre sur un petit groupe, la population active. De l'autre, le taux d'emploi, qui prend une vue d'ensemble, un vrai grand angle, et regarde toute la population en âge de travailler, de 15 à 64 ans. Actif, inactif, tout le monde est dans le calcul. C'est un changement de perspective radical. Et c'est là qu'est le piège. Un pays peut très bien avoir un super taux de chômage, non pas parce que plein de gens ont trouvé du travail, mais parce que beaucoup de personnes, découragées, ont juste arrêté de chercher. Hop, elles deviennent inactives, elles embellissent le chiffre du chômage, mais le taux d'emploi, lui, il ne ment pas, il reste bas. C'est pour ça qu'il est indispensable de regarder les deux. Bien, on sait maintenant comment on mesure le chômage, sous tous ses angles. Mais d'où vient-il? Pour le savoir, il faut bien comprendre que le chômage, ça n'existe pas. Il en existe en fait plusieurs types, avec des causes qui n'ont rien à voir. D'abord, on a le chômage conjoncturel. C'est celui qui fait du yo-yo en suivant les hauts et les bas de l'économie. Quand ça va mal, quand l'activité ralentit, les entreprises embauchent moins, ou pire, elles licencient. C'est le chômage de crise en quelque sorte. On l'a très bien vu pendant la crise financière de 2008 ou même plus récemment avec le Covid. Quand la demande chute, la première variable d'ajustement pour beaucoup d'entreprises, malheureusement, c'est l'emploi. Ensuite, il y a un chômage beaucoup plus coriace, le chômage structurel. Lui, il ne dépend pas d'une crise passagère. C'est un problème de fond, un décalage profond entre ce que les entreprises cherchent comme compétences et ce que les travailleurs peuvent offrir. L'exemple le plus classique, c'est celui des avancées technologiques. Imaginez un secteur qui se robotise à toute vitesse. Des métiers disparaissent. Les compétences des gens qui travaillaient dans ces secteurs ne sont soudain plus adaptées. Et ça crée un chômage très difficile à régler sans une politique de formation massive. Et enfin, il y a une forme de chômage qu'on considère comme normale, voire saine. C'est le chômage frictionnel. C'est tout simplement le temps qu'il faut à une personne pour passer d'un job à un autre. C'est le signe d'un marché du travail qui bouge, qui est dynamique,
Et là, c'est un peu contre-intuitif, mais même quand on parle de plein emploi, le chômage n'est jamais à zéro. Il reste toujours ce petit bruit de fond, ce chômage frictionnel qu'on ne peut pas effacer. Certains économistes estiment même qu'un taux de chômage autour de 5% peut en fait être une situation de plein emploi parce qu'il reflète juste la fluidité d'un marché sain. Alors, après ce petit voyage au cœur des chiffres, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Faisons le point sur les quelques idées clés de notre analyse. D'abord, être chômeur, c'est répondre à une définition officielle très stricte. Ensuite, pour avoir une vision juste de la situation, il faut toujours regarder deux thermomètres. Le taux de chômage, basé sur la population active, et le taux d'emploi, qui est bien plus large. Et enfin, il n'y a pas un, mais des chômages. Comprendre leur cause, c'est la première étape pour trouver les bonnes solutions. Finalement, on le voit bien. Derrière un simple pourcentage se cachent des définitions, des calculs qui peuvent être trompeurs, et surtout des réalités humaines très complexes. Ce qui nous amène à une dernière question, une question essentielle pour l'avenir. Face à toutes les transformations du travail, est-ce que le plein emploi, tel qu'on l'a toujours imaginé, est encore le bon objectif à viser? Le débat, lui, ne fait que commencer.